Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une première vidéo face caméra. C'est un petit peu bizarre pour moi. Voilà, je suis un peu gênée. Bref, donc aujourd'hui on va parler de confiance en soi, de body positive, de plein de petites choses. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller me suivre parce que en fait c'est là où j'ai un peu fait un petit sondage. Est-ce que vous voulez que j'en parle en vidéo? La majorité a dit oui. Du coup, si vous ne me suivez pas sur Insta, allez me suivre. Je parle beaucoup, je dis beaucoup de choses. À ce qui paraît, c'est intéressant. Donc voilà, j'ai mon petit carnet. Alors non, c'est pas le stéréotype de youtubeuse forcément, parce que moi j'adore les carnets de base. J'ai mis les petits points que je vais aborder. Et donc, c'est parti. Donc la première chose, on va parler du corps. Donc pour moi, le corps rentre beaucoup euh, dans la confiance en soi. Donc moi je prône beaucoup le body positif. C'est-à-dire que pour moi en fait, il faut aussi s'aimer physiquement. Enfin, il faut s'aimer totalement, mais donc le corps fait partie de la confiance en soi. Personnellement, je pense qu'on a tous des qualités, des défauts qu'on se trouve nous-mêmes. Et après, il y a d'autres personnes qui vont nous dire ah non mais moi j'aime bien ça, pourquoi tu dis que t'aimes pas, etc. Mais même si on nous dit ça, ça veut pas dire qu'on va forcément apprécier cette partie du corps. Donc il faut l'apprécier nous-mêmes avant tout. C'est quand même le plus important, je pense. Après, dites-moi si je me trompe. Mais bon. Donc, pour accepter son corps, personnellement, moi, ce que je fais, c'est que souvent, avant de me doucher, ou après me doucher, je me regarde. Oui, je me mate moi-même. Clairement, il faut le dire. Et c'est pas du tout genre égocentrique ou genre je fais trop la meuf et tout, c'est juste logique en fait, parce que on va vivre toute notre vie avec notre corps évolue avec le temps. On prend des vergetures, on prend des rides, on prend. Enfin voilà, on change en fait, on évolue. Et du coup, autant se mater nous-mêmes, parce qu'il y a des gens qui nous matent, mais si on ne se mate pas nous-mêmes, c'est ridicule. Enfin bref, donc, moi ce que je fais, c'est que je me regarde. Clairement, je me regarde. Je regarde chaque partie de mon corps, ce que j'aime pas, ce que j'aime bien, et petit à petit, ça m'aide. Après, vous avez aussi les photos. Ça, c'est si vous avez envie de le faire. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu. Moi, personnellement, j'aime bien prendre des photos de moi. Voilà, devant le miroir. Que ça soit en lingerie, que ça soit des nus. Vous faites ce que vous voulez. Bien entendu, vous les gardez pour vous. Voilà, c'est des photos pour vous, là. C'est vraiment genre, je fais la meuf, etc. Après, il y en a qui le montrent sur les réseaux comme moi. Parce que voilà, moi, je suis une personne qui prône ça. Après, bien entendu, si vous ne le faites pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas confiance en vous. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, c'est quelque chose que je fais, qui m'aide beaucoup. Et je sais que j'ai des amis à moi qui le font maintenant, parce que je les ai entre guillemets inspirés et qui s'apprécient beaucoup plus. Mais en aucun cas, ça veut dire que si vous ne le faites pas, vous aimez pas. Ça veut rien dire. Après, vous avez aussi les photos avec des photographes. Donc que ça soit de la lingerie ou du nu encore une fois, donc il vous met encore plus en valeur. Après encore une fois il y a la retouche etc, donc pour moi je trouve que c'est moins réel. Donc vous avez le droit de le faire, je l'ai fait aussi, mais je pense que de faire les deux c'est bien. Après si vous ne le faites pas, encore une fois, vous avez le droit. Mais donc pour moi, je trouve ça super important voilà, de se regarder, de se prendre en photo et tout, parce que ça aide énormément. Moi, je fais ça depuis mes 15 ans, et je peux vous dire que j'ai vu une nette évolution de faire des shoots avec des photographes, ou même de me prendre moi-même en photo. Il y a des gens qui disent que ça fait hyper égocentrique, narcissique et tout. Vous en fichez des gens. Franchement, de toute façon, on n'a qu'une vie, donc j'ai envie de vous dire, si on ne la vit pas maintenant, on la vivra jamais. Donc, voilà. Vraiment, je prône le body positif, etc. En fait, c'est un corps. Je veux dire, on est né nu. Euh, voilà. On n'était pas habillé direct en sortant du ventre de notre mère. Donc, pourquoi. Après, s'il y a des gens qui sont pudiques, etc., je peux le comprendre. Donc, encore une fois, je n'oblige personne à le faire. Mais moi, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Et il faut savoir que je suis une personne très timide et très très pudique de base. Voilà, je tiens à préciser. Et c'est très compliqué pour moi de me mettre à nu devant quelqu'un. Ce qui est très paradoxal pour certaines personnes qui se disent ah mais Sacha ça veut dire que elle est beaucoup plus à l'aise et tout. Pas du tout. Parce qu'en fait il y a la frontière entre la caméra et ce que les gens voient. Mais en vrai, je suis pas comme ça moi. Quand je suis à la plage par exemple, je déteste quand on regarde mon corps. Parce que j'aime pas mes jambes. Enfin bref.
c'est un autre sujet. Ensuite, donc nous avons les vêtements. Parce que moi je trouve que les vêtements, ça aide énormément pour la confiance en soi. C'est-à-dire que si vous portez quelque chose que vous aimez pas, si vous portez quelque chose qui vous met pas forcément en valeur, si vous portez quelque chose que vous avez acheté un peu par défaut, ou que c'est vos parents qui vous habillent, etc., bah vous allez moins vous aimer. À partir du moment où vous allez acheter ce que vous aimez, que ça soit une jupe, une robe, un pantalon, une chemise, un crop top, un soutif super sexy, enfin voilà, pour vous mettre en valeur, ça va grave vous donner confiance en vous. Je peux vous jurer que moi, jusqu'en seconde, je m'habillais vraiment en fonction des goûts de ma mère et pas vraiment pour moi, et enfin j'avais pas mon style. C'est à partir de la seconde où j'ai commencé à chercher. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent oh j'adore ton style, mais pour moi je n'ai pas un style spécifique. Je peux très bien m'habiller en mode jogos comme là aujourd'hui, chemise, et le lendemain crop top, jupe courte, comme basket, talon. Enfin, pour moi, j'ai pas de style spécifique. Je peux vous dire que à partir du moment où vous portez ce que vous aimez et vous portez ce que vous avez choisi, ça change beaucoup dans votre façon de vous comporter, de vous... Enfin, vous allez prendre de l'assurance en fait. C'est peut-être ridicule, mais les vêtements, les bijoux, tout ça, les chapeaux, enfin, ça donne une allure quoi. Et il faut pas négliger ça, je pense. Après, forcément, je ne critique pas encore les personnes qui s'habillent pas avec des crop tops ou avec des jupes et tout. Je dis pas ça. C'est juste que moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé pour m'assumer et pour m'aimer encore plus et pour prendre confiance en moi. Ensuite, nous avons le maquillage. Alors, encore une fois, je vais à chaque fois faire un petit message avant ou après. Vous n'êtes pas obligé de le faire, bien sûr, pour vous aimer, pour vous apprécier, pour prendre confiance en vous. Mais moi, personnellement, je sais que le maquillage, ça m'aide beaucoup. Donc là, je me suis maquillée pour la vidéo. Des fois, vous allez me voir sans maquillage. Aujourd'hui, j'avais envie. C'est pas forcément pour la vidéo que je l'ai fait, c'est vraiment pour moi. Il faut savoir que vous vous maquillez pour vous. Vous vous habillez pour vous. En fait, vous faites les choses pour vous. Donc, si vous vous maquillez d'une certaine manière, que ça soit normal ou pas, coloré ou sombre, vous le faites pour vous. Donc les autres, vous vous en fichez. À partir du moment où vous kiffez ce que vous avez fait sur vous, c'est le principal. Et moi, je vous jure que le maquillage, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Alors oui, ça, c'est comme un personnage en fait que je me crée. C'est comme une double facette. Mais c'est ce qui fait aussi ma personne. Et ça m'aide énormément à prendre confiance en moi. Et avec le maquillage, on peut faire beaucoup de choses, je trouve. Et c'est super intéressant. Et voilà, enfin moi je trouve que le maquillage ça m'a beaucoup aidé. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller pour vous apprécier. Et d'ailleurs, je fais petit à petit en sorte de beaucoup plus m'apprécier sans maquillage. Mais j'adore me maquiller quand même, voilà. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas du tout superficiel ou quoi que ce soit. Une fille qui se maquille, si ça l'aide à s'apprécier, à s'aimer, je vois pas où est le problème. Si une fille, ou un homme d'ailleurs, ne se maquille ou ne se maquille pas et qui préfère sans ou avec, voilà, enfin en fait on est tous... on fait notre choix. On n'est pas obligé de tout le temps se maquiller, de pas du tout se maquiller. Enfin, je connais des gens qui se maquillent pas, il y a des gens qui se maquillent tous les jours. Moi, à une période, j'étais en première, je me maquillais, j'avais tout le temps des smokey eyes, voilà, genre bien sombre sur les yeux. On voyait pas la différence en soirée et au lycée. Et puis vers le lycée, fin terminale, pardon, ma deuxième terminale, parce que j'ai fait 2 terminales, là, franchement, le maquillage, on foutait un petit peu quoi. Il y a vraiment des phases et vous faites ce que vous voulez. Ça fait pas plus féminine de se maquiller, ça fait pas plus masculin de pas se maquiller, enfin on s'en fout de ça, genre vraiment vous faites ce que vous avez envie de faire, que ce soit une femme ou un homme, vous faites ce que vous voulez de votre corps, de vos vêtements, de votre maquillage, enfin voilà. Ensuite, son entourage. Moi je trouve que les parents, ça peut avoir un impact sur sa confiance en soi. Comment dire ? C'est-à-dire que si vous vous entendez bien ou pas avec eux, ça peut grave engendrer des choses. Dans le sens où si vous vous disputez souvent, etc. Et enfin, je sais pas comment expliquer cette partie-là, elle est un petit peu compliquée. Mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple, ils vous complimentent sur ce que vous faites, sur ce que vous réalisez comme projet, ce que vous entreprenez, etc., forcément, ça va grave vous booster. Et du coup, ça va être bénéfique pour vous.
Alors que si vos parents vous boostent pas ou s'en fichent un petit peu, bah des fois vous allez vous sentir un peu délaissé et vous allez vous dire ouais c'est peut-être mieux ce que j'ai fait. Alors moi je suis comme ça, encore une fois c'est pas pour tout le monde et c'est pareil pour les amis. Si mes amis me boostent, si j'ai un problème de voix bien sûr, si mes amis me boostent, etc., forcément je vais avoir plus confiance en moi que quand j'ai pas trop de retour. Après c'est ma personne aussi. Voilà, je précise, c'est ma personne, c'est pas pour tout le monde. Il y en a, ils sont boostés H24, il y en a qui sont un peu bon, moyens tout le temps. C'est en fonction des gens, mais moi je trouve que ça a un impact sur notre confiance en soi, en nous, enfin voilà. Et voilà. Ensuite, l'amour. Je pourrais faire un sujet entier sur l'amour, clairement. Je trouve que quand on est avec quelqu'un, ça peut nous booster comme nous détruire. C'est exactement comme les amis en fait et les parents. C'est-à-dire que si vous êtes fou ou folle amoureuse de quelqu'un, que ce soit une fille ou un garçon, euh, et qu'il vous booste, etc., vous allez être grave bien déter et tout ça, vous allez être grave bien vraiment. Enfin, tout va être cool dans votre life, vous allez avoir trop confiance en vous. Puis le jour au lendemain, du jour au lendemain, s'il vous quitte, genre, c'est la fin du monde, et du coup, t'as plus confiance en toi, tu te remets tout le temps en question, et c'est un désastre. Clairement, enfin, je l'ai vécu personnellement, et je commence à sortir de ça petit à petit, depuis, on va dire, presque un an, même s'il y a eu des phases, enfin voilà, ma vie a changé depuis, mais je trouve que ça a un impact énorme en fait, l'amour qu'on peut donner à quelqu'un, et si on n'a pas en retour, enfin, notre confiance en soi, elle se détruit, mais totalement. Je pourrais faire une vidéo entière sur ça si vous voulez, donc dites-moi en commentaire, ou sur Instagram, envoyez-moi un message, je ferai une vidéo dessus si vous voulez que j'en parle un peu plus. Donc voilà, je trouve que l'amour, ça a un impact énorme. Et ensuite, le dernier point pour moi qui est très important aussi, les études. Très important. Il faut savoir que moi, je n'ai pas mon bac. Je l'ai passé 2 fois, j'ai fait 2 terminales. Je pourrais aussi vous faire une vidéo sur le lycée, enfin sur mes études si vous voulez. Mais du coup, j'avais plus du tout confiance en moi. J'avais loupé 2 fois mon bac, je me pensais comme une grosse merde. En plus, j'avais été quittée la deuxième année de terminale, j'avais été quittée par le mec que j'aimais en début d'année. J'avais vécu plein de choses qui faisaient que dans ma tête ça avait explosé et j'avais clairement câblé cette année-là. Je le reconnais. Et encore une fois, je pourrais vous en parler dans d'autres vidéos si vous voulez que je vous en parle plus précisément de tout ce qui s'est passé et engendré de cette année-là, précisément, donc la deuxième terminale. Mais pour moi, je trouve que les études, ça a beaucoup d'impact dans la confiance en soi. Pour moi, encore une fois, pas pour tout le monde. C'est pour ça que par la suite, j'ai voulu faire un BTS pour avoir un diplôme et pas pour me sentir genre hors de la société. Parce que si on n'a pas de diplôme, on n'est pas reconnu, je sais pas quoi. C'était vraiment juste pour me dire j'ai eu un diplôme. Donc là, j'ai terminé ma deuxième année de BTS. J'ai d'ailleurs passé mon oral ce matin pour mon projet. Je peux aussi vous parler si vous voulez dans une autre vidéo de mon BTS. J'attends les résultats. J'espère l'avoir. Avec le confinement, tout ça, ça a été un Bronx, je vous dis même pas. Mais du coup, voilà, je trouve que ça aide beaucoup, comme ça détruit beaucoup les études. Parce que si t'es boosté, si tu fais un projet que tu kiffes, si, enfin tu vois, ça va grave remonter. Et s'il y a un truc qui va pas, si t'arrives pas à quelque chose, ou si tu foires tes examens, t'as confiance en toi, elle rebaisse. Franchement, tout ce que je vous ai cité là, donc le corps, les vêtements, le maquillage, l'entourage, études, amour, amitié, tout ça, je trouve que c'est un impact énorme sur notre confiance en nous. J'ai peut-être oublié des points. Voilà, c'est ce qui m'est venu en fait quand j'ai voulu faire la vidéo, quand j'ai préparé la vidéo. Si vous avez d'autres points qui vous viennent en tête, mettez en commentaire, ça pourrait m'intéresser. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo. Elle a été très bref, mais je pourrais faire des vidéos plus précises sur certains sujets si vous en avez envie. Dites-le moi en commentaire ou par message sur Instagram. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur TikTok, parce que oui, j'ai TikTok. Pendant le confinement, j'ai flanché, j'avoue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée si j'ai des petites mimiques et tout, je parle beaucoup avec les mains. Mais voilà, c'est un peu gênant quand on commence, etc. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu.
vos ressentis et qu'est-ce que vous voulez comme prochaine vidéo. J'ai déjà des petites idées. Et répondez au sondage sur Instagram. Vraiment, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Salut!